c'est ça que j'aimerais partager avec vous et peut-être avec un exemple drôle et qui va vous faire rire parce que c'est ce que je peux vivre moi au quotidien en vivant au Vietnam, c'est partager avec vous une expérience par exemple de shopping. L'autre jour, je vais faire un petit peu de shopping et il y avait qu'une seule cabine. Et donc, je suis dans la cabine d'essayage et j'en sors pour pouvoir voir ma robe dans le miroir. Il n'y avait pas de miroir dans cette cabine d'essayage. Et là, en fait, une dame rentre dans ce que moi je dirais, dans ma cabine d'essayage, dans laquelle j'avais mon sac à main, mes affaires. Alors moi, je suis un peu estomaquée par rapport à cette situation. Je m'y attends pas du tout. Et en même temps, je suis tellement gênée que j'ose même pas aller récupérer mon sac. Et en même temps, j'ai peur qu'on me pique ma carte bleue, du liquide. Alors, je suis un peu. Et rapidement, la dame sort pour elle-même venir s'observer dans le miroir. Et donc, j'en profite pour revenir dans Il n'y en ma a pas une cabine. troisième quand même qui rentre dans la cabine. Et non, mais alors là, c'était le pompon, entre guillemets. C'est que donc, du coup, cette même dame est venue avec moi dans la même cabine se Ah, c'est-à-dire changer. que tu rentres dans la cabine au moment où elle sort, mais elle rentre à nouveau quand même dans la cabine, c'est ça? Et oui, une fois qu'elle a eu fini de s'observer dans le miroir, elle est re-rentrée avec moi, partager la même cabine. Et alors, c'était drôle parce que là, comme la dame essayait une robe à bretelles fines, elle n'avait même pas de soutien-gorge et je me retrouve nue à côté de cette dame, une pure inconnue. Donc, et ça, ce sont des expériences typiques en tant qu'expatrié. Typiques. Parce que c'est ça, c'est la confrontation entre deux façons de fonctionner, deux réalités et deux visions du monde. Et du coup, ce que j'aimerais avec vous, c'est utiliser cet exemple-là pour vous montrer, donc quand on est face à une situation comme celle-ci ou une autre, une situation un peu Casse. qui nous décocasse ou qui nous dérange. Ça peut être une situation qui nous met en colère. Tu vois, moi, j'étais en colère au démarrage. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, en fait, ce que je vous invite, c'est que enfin, les étapes là, du processus de communication non violente pour l'observation sans jugement, c'est au début de s'autoriser le show chacal. Qu'est-ce que ça veut dire, s'autoriser le show chacal? C'est s'autoriser, en fait, c'est comme si on se mettait au cinéma et on observait son dialogue intérieur. Qu'est-ce que je me raconte au moment où la scène a lieu? Qu'est-ce que je me raconte? Et là, par exemple, avec cette dame, tu vois, mon show chacal, c'était non, mais pour qui elle se prend? Elle est sérieuse là? Je me suis dit, mais ça va, alors ça va, Madame Sans-Gêne? Comment ça, tu me piques ma cabine? Ça te tuerait de demander si je suis d'accord ou pas de la partager? Ah ben, après, je me suis dit, ah ben oui, tant qu'à faire. Tu vois, ce genre de pensée où, attends, je vais la sortir de là par les cheveux peut-être. Tu vois, toutes ces pensées, il faut se les autoriser. Mm. Franchement,